Aujourd'hui, le départ du soulevé de terre ou le départ de l'épaulé. Vous savez cette sensation dès le début du mouvement que quelqu'un vous a mis 10 kg de plus sur la barre, ou alors que malgré le fait que vous avez mis toute votre énergie et que vous êtes prêt, eh bien la barre elle monte lentement, lentement, lentement. Que même la trajectoire vous semble partir en vrille et du coup tout ça, ça vous fait douter, vous vous demandez si vous allez être capable de réaliser le mouvement en entier. Bref, à ce stade, votre mouvement entier il est déjà bien compromis. Si vous vous sentez concerné par une de ces choses-là, restez ici. Vous êtes au bon endroit. En plus, vous allez apprendre quelque chose de très important par rapport à la trajectoire en S. Ce que je vous propose comme exercice correctif, c'est le stop and back. C'est-à-dire que vous vous mettez en position de soulevé de terre. On ne va pas le faire sur l'épaulé, on va le faire sur le soulevé de terre, ce mouvement de stop and back. Position de départ, classique. Vous montez la barre de 3 cm, c'est-à-dire à peine vous la décollez du sol, vous vous arrêtez, vous comptez 3 secondes. 3 cm, 3 secondes, facile à mémoriser. Une fois que vous êtes là, vous reposez la barre au sol, vous attendez une demi-seconde, une seconde, et vous repartez, vous réalisez votre soulevé de terre complet. Ou votre épaulé, comme vous voulez. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire avant la démo? Important, je veux que vous partiez en cuisse, que vous exerciez exprès une poussée des quadriceps franche et aussi avec l'idée de monter la poitrine, de vous redresser avec la poitrine. Ceci pour éviter le basculement des fesses avant la poitrine. Je vous rappelle qu'il faut que l'angle que votre dos forme avec le sol ne change pas au cours de cette phase du mouvement. Le regard à l'horizon, bien sûr, les omoplates serrées dans le dos, bien sûr, les bras tendus, bien sûr. Et pour la clé concernant la trajectoire en S, c'est juste après la démo. Alors, la trajectoire en S. Vous savez que même les top haltéro pro, ils n'ont pas une trajectoire purement verticale, ils ont une trajectoire en S. Et au début de leur premier tirage, le poids du corps bascule vers l'arrière. Donc il va falloir que, exprès, vous ayez la sensation, sur ces 3 cm de course, que votre poids commence déjà un petit peu à reculer pour aller se mettre un peu plus franchement sur les talons. Croyez-moi, c'est génial. Vu qu'on n'a que 3 cm de course, c'est peu. Ça va nous permettre de bien fixer cette consigne dans la tête et même de continuer à l'éprouver pendant que vous comptez vos 3 secondes, des vraies secondes, mis le 1, mis le 2, mis le 3. Top, je repose la barre au sol et ensuite je remonte. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je crois pas. Les omoplates dans le dos, ça c'est bon pour la plupart des morphologies, mais il y en a certaines, dont la mienne, qui fait que je suis en fait plus fort avec les omoplates un peu décollées. C'est à vous de voir, mais en tout cas, le plus important je crois que c'est de monter en poitrine et en cuisse et d'expérimenter, de sentir ce recul du poids du corps qui va passer par les talons. Ça pique et après ça vous donnera une fluidité au départ, une aisance qui vraiment sera très utile parce que ça vous laissera du jus au moment où il faut vraiment accélérer la barre. Ok? Bon entraînement, merci, à bientôt.